Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle qui vient des éditions Netaya, des éditions de Valérie Mariotte, que vous pouvez retrouver évidemment sur YouTube, et qui est un oracle qui a été créé par Chloé Bonfil, qui a également une chaîne YouTube. Donc c'est le marcheur de papier que vous devez tous connaître, il arrive dans un magnifique pochon, doublé, de très bonne qualité. Excusez-moi. Voilà, donc la boîte rentre à l'intérieur du pochon. C'est pas le cas de tous les pochons. Souvent les pochons sont trop petits. Voilà, là on a vraiment un pochon de très bonne facture, franchement. Alors ça vient avec plein de goodies. Alors moi j'ai gardé pour l'instant que celui-là. Les autres je les ai rangés avec mes autres marque-pages, tout ça. Ça vient avec une tonne de marque-pages. C'est vraiment bien accompagné. Le jeu, il arrive dans une boîte en dur. Je vous montre quand même le marque-page. Et donc, dans chaque livraison d'oracle, vous allez recevoir un mot de Chloé qui vous donne un petit conseil pour une carte du jeu que je vous lirai après. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur, une boîte de très bonne qualité, qui s'ouvre comme ceci. Vous voyez, très jolie. Elle s'ouvre complètement, ça j'apprécie beaucoup, mieux que les boîtes qui s'ouvrent que comme ça. Là, ça s'ouvre complètement. Et vous allez voir, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que vous pouvez poser deux cartes comme ça, vous voyez. Même peut-être trois, non, deux. Deux, même trois. Vous pouvez en poser une comme ceci et deux dans ce sens. Voilà, donc vous pouvez l'amener avec vous et tirer à l'extérieur si vous souhaitez. Alors, on a une petite phrase de Christophe Colomb. On ne sait jamais aussi loin que on ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va. Voilà, en tout cas, la boîte est d'une qualité exemplaire. Les cartes sont bien bloquées à l'intérieur. Elles ne passent pas par en dessous, comme des fois c'était le cas à une certaine époque avec certaines boîtes. Voilà, vraiment un packaging topissime. Pour ce qui est du bouquin. Alors, au début, je ne savais pas trop ce que ça allait donner ce jeu, parce que Valérie a insisté pour me dire « Hugues, ça me fait plaisir de te l'offrir, mais je sais que c'est pas ton style de jeu, je sais que même s'il ne te plaît pas, bon, ça me fait quand même plaisir de te l'offrir. » Donc je m'étais conditionné à ce qu'il n'allait pas me plaire. Et alors là, quand je l'ai reçu, je suis tombé de haut, complètement. Alors voici le Gaybook, illustré en couleur, avec plein de tirages. Vous avez vraiment des tirages, énormément de tirages, suivi alors il y a, il me semble, je regarde s'il y a des exemples de tirages, donc je sais pas. Bon, enfin, vous avez un tirage flash à une carte, le tirage du vol de l'aigle à 3 cartes. Chaque tirage a été nommé de façon poétique. Chloé est très poétique et très érudite. Donc, il y a un autre tirage à 3 cartes, le tirage de la pierre philosophale. C'est vraiment un oracle très vaste. Il y a le tirage de la table ronde, ainsi que le tirage du jardinier. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, me semble-t-il. Non, on continue encore. Non, c'est bon. Voilà, donc après, on a, je vais vous dire vite fait, enfin vite fait, je vais vous dire peut-être la table des matières. Donc, vous avez le sommaire, vous savez ce qu'il faut savoir avant de commencer avec l'introduction, d'où vient le marcheur de papier, l'univers du marcheur de papier, le langage des cartes et comment se connecter au marcheur de papier. Ensuite, on a des propositions de tirage, donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propositions de tirage. Et ensuite, les cartes vous parlent, donc c'est le descriptif des cartes qui sont dans ce jeu. Voilà, donc pour chaque carte, vous allez avoir, par exemple, je prends la carte numéro 7, les lanternes de papier. Vous allez avoir donc un côté lumière et un côté ombre, avec l'illustration pour commencer. Là, vous avez le côté lumière, le côté ombre. Après, vous avez, c'est montré comme si c'était une histoire. Il était une fois, vous voyez, et de l'autre côté, ça continue. Vous avez encore un descriptif. Là, vous avez la suite donc de « Il était
qu'une fois. Et ensuite, donc, on a le marcheur de papier vous parle, la nourriture du marcheur et la note magique. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très bien étouffé. Pour chaque carte, c'est vraiment, vraiment un très bel oracle. Vous avez des mots-clés sur les cartes. Donc, c'est un livret qui fait 192 pages. Et c'est un oracle qui est très polyvalent. Je vais vous dire ce que j'entends par polyvalent. Donc, les cartes sont vraiment d'une qualité irréprochable. Voici le dos. C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé de façon intuitive contre toute attente. Donc, il va très bien pour faire la divination. Il va très bien pour travailler sur les rêves. Il va très bien... Voilà, vous pouvez vraiment tout faire avec ce jeu. Ce qui n'est pas le cas de tous les oracles. Souvent, les oracles ont leur particularité, mais il est très très bon jeu. On peut vraiment tout faire. Et quand je l'ai reçu, j'ai voulu l'essayer comme ça, faire un tirage divinatoire, et il a marché du tonnerre. Donc franchement, voilà, il est vraiment impeccable. Il a marché du tonnerre comme un Béline, au même niveau, je le mets. Le contour est doré rosé. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles ne pouvaient que chanter avec autant de magie, évidemment. Si on les compare à un Grimaud, elles sont plus larges. Vous voyez, elles sont plus larges. Et la hauteur est à peu près pareille. Le dos est magnifique. Et la qualité est vraiment topissime. Donc moi, elles sont mélangées. Mais bon, j'avais essayé de le remettre dans l'ordre. Et après, bon, j'ai laissé tomber. Alors, comme je vous ai dit, vous allez recevoir plein de marque-pages. Et derrière, vous avez un mot de Chloé. Alors moi, j'ai eu ce mot. Ton marcheur de papier t'invite à lire la carte numéro 2. Puisses-tu saisir le cadeau derrière les apparences. Chloé. Donc là, il suffit d'aller à la carte numéro 2 et de lire donc ce que vous dit la carte numéro 2. Alors évidemment, vous, ça sera sûrement une autre carte. Hein. Voilà, donc moi, j'arrive au cadeau suspendu. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à lire. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant, c'est bien conçu, c'est bien réalisé, il est très beau. Et comme je vous dis, c'est un oracle où on multitâche, où on peut faire un tas de choses. Donc voici la présentation. Alors je me suis trompé, il n'y a pas des mots-clés sur les cartes, c'était l'ancienne version et c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que je pense que c'est justement le fait qu'il n'y ait pas des mots-clés qui fait que on peut s'en servir de façon intuitive, justement. C'est un oracle avec lequel vous pouvez travailler les rêves. C'est un oracle avec lequel vous pouvez faire du développement personnel et de l'accompagnement. C'est un oracle également divinatoire. C'est vraiment un oracle vraiment à tout faire. Vous pouvez, dès que vous le recevez, le sortir de la boîte et l'utiliser immédiatement et il répondra très bien. Mais moi, je vous conseille quand même, malgré tout, de l'utiliser avec le livre parce que Chloé a fait vraiment un travail formidable. Elle a vraiment, c'est quelqu'un de très inspiré et voilà, je vous recommande vraiment de lire le bouquin et de l'utiliser avec le bouquin malgré tout parce que vous passerez quand même à côté d'un très gros potentiel de ce jeu. Alors là, on a la balançoire enchantée, vous voyez. Les titres résonnent super bien avec les dessins. Là, on a les charmantes étoffes. Et les mots-clés changent beaucoup. Et mine de rien, les mots-clés sont très inspirants. Là, on a le double. Lorsqu'on fait un tirage, ces mots-clés sont très inspirants, je trouve. Et ils nous ouvrent la voie sur plein d'autres mots-clés. L'ascension. Les lanternes de papier. La conscience. Le fardeau. La forêt sacrée. Les illustrations sont, j'ai envie de dire, féeriques. Ouais. On dirait qu'elles sont sorties d'un rêve. La tête pleine, vous voyez, ça fait vraiment écho avec l'illustration. C'est vraiment un jeu qui est vraiment très bien pensé. Le trop de trop, là aussi, ça fait vraiment écho aux illustrations. C'est vraiment un jeu superbe. Donc, vraiment, chapeau les filles, vous avez fait... Parce qu'il y a également l'illustratrice, hein, dont j'ai oublié le nom. Je m'en excuse. Je vais quand même essayer de le retrouver pour vous le dire.
Donc la créatrice, c'est Chloé, comme je vous ai dit, Bonfil, qui a une chaîne YouTube. Euh, L'éditrice, évidemment, c'est Valérie Netaya, Valérie Mariotte. Et je crois que l'illustratrice, c'est Elise Elfé. Mais j'espère que je ne dis pas des bêtises. Ça ne m'étonnerait pas que je dise des bêtises. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, je crois que c'est Elise Elfé. Hein. L'obstiné. À dos d'escargot. Voilà, Chloé est quelqu'un de hyper sensible. Le sablier d'or. Comment dire, c'est... Oui, c'est quelqu'un de très très sensible. Et le monstre, la carte, hein, pas Chloé évidemment, c'est quelqu'un de super sensible et elle a fait vraiment un travail de dingue au niveau du bouquin. Franchement, elle a fait un énorme travail. Moi, je vous recommande vraiment de le lire, le bouquin. Il se lit presque comme un conte de fées, le dernier obstacle. Il est super bien écrit. La porte de l'inconnu donne envie de tourner la page suivante quand on a fini une page. Et le travail de l'édition est vraiment topissime. L'Alliance, je pense que si tous les artistes pouvaient avoir un tel respect chaque fois qu'ils sortent un jeu comme Valérie a su respecter le travail de Chloé, je pense qu'ils seraient vraiment tous très contents. La vie en bulle. Les eaux de l'âme. Excalibur. L'ombre amie. Le don de soi. Le jardin oublié. Le ciseau enchanté. Vous voyez vraiment, chaque titre va super bien avec l'illustration. Je trouve qu'il y a une harmonie dans ce jeu. Le créateur, voilà, ce jeu est vraiment très harmonieux. En plus d'être beau, d'être pratique, d'être polyvalent, il est très harmonieux. Le duel. Et on sent qu'elles se sont super bien entendues pour créer ce jeu et ça a fait vraiment un magnifique jeu. La résistance. L'amour de soi. Le sceau de la foi. L'apprenti. Parole vivante. Et la souris-chat, excellent. Chaque fois que je la vois, j'aime bien. Voilà, c'est vraiment... Alors, pour ceux à qui ça intéresse de l'acheter, sachez... Alors, je vais essayer de mettre la vidéo, on est vendredi, je vais essayer de suite mettre la vidéo en ligne. Parce qu'il y a une promo, les frais de port sont gratuits. Je crois que c'est pendant 15 jours, mais j'en suis pas sûr. Donc, voilà, pour les Belges et pour la France, les frais de port sont actuellement gratuits. Donc pendant au moins 2 semaines, je crois. Donc vous avez peut-être encore la semaine prochaine. Donc c'est intéressant d'avoir les frais de port gratuits. Valérie fait ça parce qu'elle va prendre beaucoup de jeux pour le Tarot Festival. Et elle pense, en faisant ça évidemment, à ceux qui ne peuvent pas se rendre au Tarot Festival. Et donc c'est pour ça qu'elle propose donc cette réduction, donc des frais de port gratuits pour nos amis belges et pour la France. Voilà, vraiment, moi je trouve que c'est un travail d'orfèvre hein, au niveau des éditions. Chloé, au niveau des fondations hein, de ce jeu, elle a fait vraiment un travail également remarquable. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Chloé ainsi que de Valérie sous la vidéo. N'hésitez pas évidemment à aller vous abonner. Je vous mettrai également un lien où j'écrirai où acheter le jeu et vous pourrez donc cliquer sur le lien et aller acheter le jeu. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Je ne pouvais pas mieux dire, mais je ne pouvais dire que des bonnes choses concernant ce jeu, parce que franchement, je trouve qu'il y a un respect du créateur par rapport au travail fourni par les éditions, qui est vraiment topissime. Voilà, donc un jeu vraiment polyvalent, où vous pouvez tout faire avec. Et un guidebook, pour moi, on n'est plus sur du guidebook, on est sur un livre, tout simplement. Bravo les filles.
Merci à vous tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.